la reine Elisabeth II a organisé 2 autres audiences virtuelles depuis le château de Windsor au milieu des informations selon lesquelles elle espère pouvoir assister à un événement clé en personne la semaine prochaine. La reine est apparue de bonne humeur alors qu'elle dirigeait 2 audiences par liaison vidéo depuis son domicile dans le Berkshire. Jeudi matin, elle a d'abord rencontré Elisa Kerabirori, la nouvelle ambassadrice au Royaume-Uni de la République du Burundi. S'exprimant depuis la cour de St James à Londres, Madame Kerabirori a présenté à la reine les lettres de rappel de son prédécesseur et ses propres lettres de créance. Plus tard dans la journée, la reine a également reçu Marie Chatardova, la nouvelle ambassadrice de la République tchèque. Lors d'une des audiences, la reine a été photographiée tout en souriant largement à l'un de ses invités. Comme on le voit sur le moniteur, elle portait une robe bleu bébé accessoirisée d'une broche en diamant et de ses boucles d'oreilles et colliers de perles emblématiques. La reine a rempli plusieurs fonctions cette semaine. En plus de recevoir d'autres ambassadeurs entrant au Royaume-Uni, le souverain a également rencontré lundi en personne le Premier ministre canadien Justin Trudeau. Au cours de leur rencontre, la reine, qui est également le chef de l'État du Canada, est apparue en excellente santé et ne se soutenait pas avec une canne comme on l'a vu le faire lors d'autres réunions en personne le mois dernier. Commentant la dernière série d'engagements du monarque jeudi, la rédactrice royale Rebecca English a tweeté « La reine tire à plein régime cette semaine, 2 autres engagements virtuels aujourd'hui ». De même, l'auteur royal Omi de Scobie a écrit « 2 autres audiences virtuelles pour la reine aujourd'hui. L'air très heureux ». L'emploi du temps de Sa Majesté s'est à nouveau rempli après avoir combattu avec succès un léger épisode de Covid-19 qui l'a affecté avec des symptômes de rhume, selon le palais de Buckingham. La semaine après que le palais a annoncé le diagnostic de Queen's Covid, la monarque a suscité des problèmes de santé parmi les fans royaux alors qu'elle se retirait de toutes ses audiences virtuelles programmées. Cependant, elle a continué à s'acquitter de ses fonctions quotidiennes de monarque et a tenu sa réunion téléphonique hebdomadaire avec le Premier ministre. Son retour aux fonctions en personne lundi a renforcé l'espoir que le monarque sera assez bien dans les semaines à venir pour prendre part à quelques engagements importants et aux célébrations de son jubilé de platine. L'auteur royal Phil Dampier a déclaré à Femaille, « Si est merveilleux de voir la reine rencontrer des gens après s'être remise de Covid. Plus important encore, le fait qu'elle se sente bien à nouveau donne l'espoir qu'elle pourra profiter pleinement de ces célébrations du jubilé de platine plus tard dans l'année. » Il a ajouté, « Elle aurait été très heureuse de voir Justin Trudeau car elle prend très au sérieux son rôle de chef d'État au Canada. » Ce mois-ci, la reine devrait prendre part à 2 engagements en personne à l'extérieur de son palais. Lundi, l'abbaye de Westminster accueillera le service annuel du Commonwealth Day.
La reine espère y assister, aux côtés de son fils le prince Charles, Camilla, duchesse de Cornouailles, le duc et la duchesse de Cambridge et ses cousins la princesse Alexandra et le duc et la duchesse de Gloucester. Le thème de cette année pour la journée du Commonwealth est offrir un avenir commun et soulignera comment les membres du Commonwealth innovent, se connectent et se transforment. Ce rassemblement reflétera également l'année du jubilé de platine, qui a officiellement débuté le 6 février. Le 29 mars, la monarque devrait de nouveau retourner à l'abbaye de Westminster pour assister à un service d'action de grâce dédié à son défunt mari, le prince Philippe. Le duc d'Édimbourg est décédé le 9 avril dernier. Ses funérailles ont eu lieu le samedi suivant à la chapelle Saint-Georges à Windsor dans une capacité simplifiée en raison des restrictions de Covid en place à l'époque.